Et vous accueillir avec les applaudissements du public, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis accompagnée de ma collègue, Madame Louis-Alphonse. Je souhaiterais qu'elle soit avec moi à mes côtés, puisque nous avons tous les deux répondu à cette invitation. Madame le maire, bonjour. Monsieur le député, monsieur les représentants du conseil départemental, du conseil régional, messieurs les élus, madame la sénatrice, pardon, messieurs les élus en vos grades et fonctions. Merci, madame le maire, pour cette invitation. Vous avez les amitiés de notre maire, monsieur Harry Durimel, qui ne peut pas répondre présent aujourd'hui, mais qui vous salue et regrette énormément de ne pas faire partie de cette belle fête dans la ville du Gaudier. C'est avec un réel émotion. Je vais vraiment parler avec mon cœur, puisque j'ai prévu quelque chose, mais je dirai vite que je suis ici. Je suis quand même une fille du Gauzier, la lignée Gauzier. Le premier affranchi chez nous en 1848 est né au Gauzier en 1834. Et c'est une grande lignée et la famille est enterrée au Gauzier. C'est vraiment avec une grande émotion que je suis là. Je suis vraiment une boucau du Gauzier, entre Gauzier et Sainte-Anne. Tout à fait. Voilà, donc merci. Et c'est vraiment avec plaisir que je représente le maire Harry Durimel. Vous avez choisi une très belle thématique, une thématique que nous connaissons en Pointe-à-Pitre. Une thématique, alors je redis mon nom, peut-être que pour ceux qui ne l'ont pas retenu, Cécile Boucaud. Donc je suis 5e adjointe au maire à la ville de Pointe-à-Pitre. Et j'ai une délégation qui s'appelle la démocratie participative, la citoyenneté et la cohésion sociale. La cohésion sociale, oui, dans la cohésion sociale, il faut parler de l'estime de soi. Je viens d'un quartier où, justement, l'estime de soi n'est pas facile à porter. C'est un quartier qui s'appelle Mortenol. Je reconnais M. Kissoun, qui est mon voisin, que j'ai vu, voilà, que nous nous connaissons depuis très, très longtemps parce qu'il est issu de Mortenol. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. À Pointe-à-Pitre, c'est pour nous aussi le début de l'estime de soi parce qu'après cette grande tempête qu'a traversé cette ville, nous recommençons à donner de l'estime de soi au pointoir, à cette jeunesse, à nos aînés. Oui, parce que de 80 millions de déficits, aujourd'hui, nous sommes à moins de 6 millions. Nous travaillons pour cette population. Pointe-à-Pitre, ville d'art, ville de sport, ville de culture. Nous avons aussi, nous aussi, beaucoup de champions. Et aussi, je tiens vraiment à saluer les associations qui, pendant toutes ces années à Pointe-à-Pitre, nous ont aidés à faire le travail avec la population. Donc, je remercie toutes les personnes présentes. Je vous remercie en tout cas de m'avoir donné la parole. Et au nom de M. Durimel, avec ma collègue, Mme Louis-Alphonse, nous vous remercions à nouveau et nous remercions tous les élus en vos grades et qualités. Merci à vous. Merci, Mme Boucaud. Merci à la ville de Pointe-à-Pitre. Et nous allons reprendre le protocole là où nous l'avions laissé en recevant maintenant notre vice-présidente de la région Guadeloupe qui est avec nous, qui représente Harry Chalus, Madame Gerciane Bondo-Galas, que je demanderai d'accueillir bien évidemment avec vos applaudissements. Madame le maire, chère Liliane, Madame la sénatrice, chère Solange, Monsieur le député de la 2e circonscription, cher Christian, Monsieur le conseiller départemental, mon cher Loulou, Madame la représentante de la CARL, chère Nicole, Messieurs et Mesdames les élus, les maires, les adjoints au maire, les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les forces vives du Gauzier, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, chères Miss Gauzier et ses dauphines qui ont été élues récemment, je vous demande de les applaudir. Je n'avais pas terminé, mais Mister Guadeloupe 2024 aussi s'est levé, donc on a tout ensemble. Chère population du Gauzier, chère population d'ailleurs, bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la fête patronale de la ville du Gauzier. Je tiens à remercier Madame le maire Liliane Montou pour son invitation à la collectivité régionale que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Liliane, tu as les salutations du président Harry Chalus. Je tiens également à remercier l'ensemble des élus du conseil municipal et les habitants qui m'ont fait l'honneur en m'accueillant très chaleureusement ce matin.
Comment démarrer ma prise de parole sans avoir une pensée puissante pour notre collègue Cédric Cornet, lui dont le souvenir impérissable d'action et d'une attitude toujours plus ambitieuse en faveur du gosier et de la Guadeloupe. Nous ne l'oublions pas, et cette célébration est également l'hommage du gosier à son enfant Cédric Cornet. Je voudrais saluer l'implication et le travail accompli par les agents municipaux, les associations et les bénévoles pour la réalisation de cette fête patronale très attendue et très appréciée chaque année. Je salue également les commerçants et les sponsors qui contribuent aussi à l'animation et à la réussite de cet événement. La fête patronale du gosier, pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui, est l'occasion de réaliser à quel point il fait bon vivre dans nos communes. Et cela largement dû au fait que les habitants et les élus décident de mener des actions positives au profit de l'intérêt public. Parce que nous nous sommes inscrits dans une dynamique de développement du territoire et d'équité, toute l'équipe régionale se tient prête à soutenir les actions et les projets dès lors qu'ils s'inscrivent dans l'intérêt de la Guadeloupe. Il est en effet important de célébrer le bon vivre de nos communes, l'engagement des citoyens, leur action qui permettent notre épanouissement et la fondation de ce formidable cadre de vie. Célébrer l'histoire si riche de nos communes de Guadeloupe, une histoire qui nous rapproche, mais également une histoire qui rend si singulière chacune de nos communes. Madame le maire, je salue ce choix du conseil municipal de placer nos célébrations sous le thème Gosier, ville sportive et culturelle, estime de soi et performance. Cette notion de performance est absolument centrale puisqu'elle guide l'action régionale qui se doit de répondre toujours mieux aux attentes des Guadeloupéens, être toujours plus efficiente. Le plan régional d'action en faveur de la commune du Gosier témoigne que ses principes directeurs, en confortant les forces de la ville, en accompagnant dans le rattrapage de ses faiblesses. De nombreux projets exécutés ou en cours sollicitant un effort régional important en faveur de la ville du Gosier, plus épanouie socialement et sportivement. Nous avons le confortement parasismique de l'école Eugène Alexis, la modernisation de la médiathèque qui a été inaugurée récemment où la région a participé à hauteur de 380 000 €. L'aménagement de l'espace ludique de Leroux, la mise en place du plan d'équipement numérique des écoles, la rénovation du stade, la rénovation du terrain de basket de Belle-Plaine. Justement, cette réhabilitation permet aux pratiquants de pratiquer dans la discipline, de s'adonner à leur passion dans des conditions optimales de sécurité et de pratique. Le coût de l'opération s'était élevé à 1 million et le conseil régional a participé à hauteur de 200 000 €. Nous avons en ce moment la rénovation du stade Roger Zamy à Montauban qui vise à réhabiliter ce dernier sur le plan des normes sportives et réglementaires d'un établissement recevant du public. Il s'agissait de réaliser des travaux afin de permettre l'accueil des associations sportives, mais également des scolaires dans des conditions optimales. L'opération de rénovation a consisté à la réfection de la piste d'athlétisme, la mise aux normes fédérales niveau 4, la réfection de la pelouse naturelle, la réfection du tunnel de secours pour les joueurs et les arbitres. Le coût total de l'opération s'élève à 2 500 000 € et la région a participé à hauteur de 500 000 €. Ces fonds régionaux pour soutenir des besoins du territoire, mais aussi pour doter
la Guadeloupe d'une enceinte digne de son nom pour les Guadaboys, s'apprêtant à défier la Caraïbe lors de la Ligue des Nations de football. Dans le domaine du tourisme, la collectivité régionale a significativement accompagné ces dernières années les professionnels de la commune du Gosier en investissant plus de 10 millions d'euros. En 2021, une vingtaine de porteurs de projets à Gosier ont bénéficié de l'aide exceptionnelle régionale pour les meublés de tourisme. Ce soutien financier a permis la création et la rénovation des meublés de tourisme, mais également a aidé des professionnels à faire face à la crise relative au Covid-19. Le bien-être et l'épanouissement de la population sont en effet au centre de nos préoccupations et guident notre conception des politiques publiques à l'image de la pensée du président Henri Chalus. Nous avons une responsabilité politique et une légitimité que la population nous a donnée. Il nous appartient aujourd'hui de travailler de concert dans l'intérêt du développement de notre archipel et pour l'épanouissement de tous les Guadeloupéens. Et ceci peu importe le niveau de compétence que les différentes collectivités exercent. Il est crucial d'adopter désormais une vision commune de développement pour la Guadeloupe et mettre les Guadeloupéens au centre des décisions. Notre intérêt commun est de faire avancer la Guadeloupe et sa première richesse, ce sont les Guadeloupéens nous-mêmes. Alors, chers amis, rentrons chez nous avec l'idée d'en faire plus pour notre archipel, pour notre ville, le Gosier, pour notre communauté, pour nos enfants, pour nos compatriotes. Je conclurai en vous disant bonne fête à tous et à toutes. Vive le Gosier, vive la Guadeloupe. Je vous remercie. Merci, Madame la vice-présidente de la région, représentant Henri Chalus, Madame Bondo-Galas-Gersiane, que l'on vient d'entendre à l'instant. Elle a été élue en septembre 2023 en tant que sénatrice et c'est un plaisir pour nous de la voir aujourd'hui, alors que le mois prochain, ça fera donc 1 an. Il y aura un anniversaire, une fête, j'imagine, de prévu. En tout cas, notre sénatrice est avec nous, mesdames et messieurs. Je vous demanderai d'accueillir bien fort Madame Solange Nadil, s'il vous plaît. Madame le maire, chère Liliane, Monsieur le représentant du président du conseil départemental, cher Loulou, Madame la représentante du président du conseil régional, cher Gersiane, Monsieur le député, je n'oserais pas, cher Christian, pas au public, Monsieur le maire de la ville de Petit-Bourg, Madame la représentante de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, chère Nicole, chers ambassadeurs de la ville du Gosier, bonjour à vous, chers élus, chers conseils municipal de la ville de Gosier, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires, religieuses et des administrations, gosiériennes, gosiériens, chère population de la ville de Gosier, je suis très heureuse d'être parmi vous pour cette belle fête patronale. C'est un très grand honneur pour moi de m'adresser à vous ici, dans ma fonction de sénateur. Permettez-moi tout d'abord quand même d'adresser mes félicitations à votre chorale et au père de votre paroisse, mais aussi à notre évêque, Philippe Biogour, pour cette belle cérémonie religieuse ponctuée de messages de paix et d'amour. Et je vais ouvrir la parenthèse. Je suis une femme soumise, mais je n'aime pas les timales. Je vous le disais, c'est également avec beaucoup d'émotion que je pense à tous ceux qui m'ont reçu lors de la campagne des sénatoriales et je leur adresse une nouvelle fois mes remerciements pour leur soutien et leurs actions. J'ai une pensée pour votre maire du Gosier, Cédric Cornet, aujourd'hui, à cette place, où il m'avait dit « Tout est possible, Sainte-Oise de Terre-de-Bas. Tu as le pouvoir maintenant. » Donc, j'ai une pensée pour lui aujourd'hui. Merci. Merci à vous, chers élus. Madame le maire, il fallait choisir pour ce dimanche. Pas facile. Mais après des réflexions, ce sont des petits symboles, voire de grands symboles qui ont fait la différence pour vous ce matin. Votre première fête communale,
en tant que maire. Une ville faisant partie d'une communauté d'agglomération où il y a une île, la Désirade. Je suis une ilienne, je viens de Terre de Bas. Oui. Des décisions récentes prises avec votre conseil municipal après avoir pris le temps de la discussion dans les quartiers avec votre population. Vous avez d'emblée mis l'accent sur le rassemblement, le vivre ensemble, la qualité des projets et la force des habitants lorsqu'ils sont unis. Maire, c'est un beau mandat. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent. Vous voulez que nous échangions sur le thème Gosier, ville sportive et culturelle, estime de soi et performance. Oui, les exemples sont nombreux. L'heure est décidément à la fête en ces temps de Jeux olympiques où nos sportifs guadeloupéens brillent et rayonnent aux yeux du monde comme ce fut le cas lors de la cérémonie d'ouverture où Marie-Josée Pérec et Teddy Riner ont allumé la vasque olympique devant plus d'1 milliard de téléspectateurs. Moi, je retiens que c'est au Gosier, à l'âge de 8 ans, que la passion de Coraline Vitalis pour l'escrime a commencé au sein du club Chevalier de Saint-Georges. Avec sa médaille d'argent remportée à l'épée en équipe, c'est une championne olympique gosiérienne que nous félicitons aujourd'hui. Des gosiériens comme Thierry Dino, faisant briller la Guadeloupe sur la scène internationale du bodybuilding et bien d'autres. Samedi dernier, c'est un brillant jeune homme de votre commune qui devenait Mister Royal Guadeloupe 2024. Bravo, monsieur. J'ai retenu que monsieur Joël Xcol, votre désir de devenir ambassadeur de l'insertion sociale des jeunes en participant à des actions réfléchies. Je vous propose d'être à vos côtés dans vos actions à venir. Et je charge monsieur le vice-président du conseil départemental d'être à mes côtés avec le président Guy Losbar pour ces actions d'insertion. Vous avez mon soutien, monsieur. Enfin, le 26 juillet dernier, c'est en votre présence, Madame le maire, et de celle du président de la Ligue de football guadeloupéenne, Jean d'Arcon, que monsieur Diego Morales, inspecteur de la CONCACAF, s'est rendu au stade municipal Roger Zamy et s'est dit confiant pour une programmation prochaine des matchs de la Ligue de la CONCACAF. Bravo. Vous faites rayonner la Guadeloupe et j'en suis fière, madame. Vous parlez d'estime de soi. Moi, je dis que l'affirmation de notre identité constitue une des conditions d'émergence d'une société plus juste, plus solidaire, plus responsable et fière de sa diversité. Je souhaite que nous puissions, au sein du bassin Caraïbes, avoir des rapports et développer des rapports de coopération, d'échange et de solidarité. Au moment où le discrédit touche l'ensemble de la classe politique, je vous invite à être à mes côtés, Madame le maire, pour renforcer la cohésion sociale et lutter contre toutes les formes de division, d'exploitation, d'exclusion avec les organisations et les associations qui ont pour objectif de défendre les intérêts du pays et de tous les Guadeloupéens. Pour finir, je me réjouis de partager ce moment avec vous. Ce moment qui reste une heureuse césure à partager en famille et entre amis. J'affirme de nouveau devant vous tous mon engagement pour la Guadeloupe et ses îles et de porter au Sénat notre demande pour accroître l'autonomie de décision pour notre territoire selon les modalités que nous retiendrons collectivement, mesdames et messieurs. L'avenir de la Guadeloupe passe par vous, Madame le maire, passe par moi, passe par nous tous. Vous pouvez compter sur moi. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête patronale. Profitez de la fête et célébrons ensemble les talents de la ville. Belle fête patronale à tous les gosiériens et tous les gosiériens. Vive Gosier, vive l'archipel Guadeloupe. Je vous remercie. Merci Madame la sénatrice, Madame Solange Nadil. Voilà, très bien. C'est très important, Madame la sénatrice.
Nous allons poursuivre, mesdames et messieurs, dans ces différentes allocutions. Nous arrivons pratiquement au terme de tout cela. D'ailleurs, je demanderai aux musiciens de se rapprocher, parce que d'ici quelques instants, ce sera à leur tour de chant pour nous accompagner pendant une bonne trentaine de minutes, après les 2 dernières interventions que nous allons avoir, dont celle-ci, bien évidemment, celle de celui qui a un parcours politique remarquable, hein, depuis ses débuts au sein du conseil départemental, au sein de M. Lubet, je crois, puis avec cette élection à la tête de la ville de Sainte-Anne par 2 fois, et puis maintenant, en tant que député de la 2e circonscription, il est avec nous, mesdames et messieurs. Je vous demanderai de l'accueillir bien fort. M. Christian Baptiste, s'il vous plaît. Mes chers amis, mesdames, messieurs du Gosier, évidemment, Madame le maire, chère Liliane, avec qui j'ai un grand plaisir, avec toute son équipe municipale. Et je ne parle pas uniquement des élus. Quand je parle de son équipe, ce sont les élus et aussi les fonctionnaires. Bien évidemment, cher Loulou, qui représente le conseil départemental, chère Gersiane, ma sœur, qui représente le conseil régional, chère Nicole, qui représente évidemment la communauté d'agglomération Riviera-du-Levant. Je m'adresse aussi à l'ensemble le maire de Petit-Bourg, mais aussi l'ensemble des élus qui représentent leur commune. Mais je ne voudrais surtout pas oublier les anciens combattants. C'est vrai que souvent, ils sont oubliés. Je crois que le prêtre a bien rattrapé, effectivement. Il a parlé de quelque chose de très important. C'est vrai qu'il y a une association qui s'appelle Noukabaï dans l'Hexagone, et qui régulièrement va le 11 novembre à Verdun pour pouvoir célébrer toutes ces personnes qui nous ont représentés, qui ont en tout cas représenté la France. Et je crois que c'est un élément extrêmement important et il a eu l'occasion d'y participer. Donc vraiment, je vous salue très bas, ces chers anciens combattants et anciennes combattantes, parce que je vois qu'il y a quand même une dame parmi, voilà, qui est là, bien sûr. Évidemment, les ambassadeurs et ambassadrices de la beauté, voilà. Et l'ensemble des associations. Eh bien, être au Gosier, pour moi, c'est une familiarité, bien évidemment. Donc, c'est avec mon cœur que je vais parler du Gosier, tout simplement. Et évidemment, c'est vrai que j'ai pas cité tout de suite ma chère collègue sénatrice. C'est vrai que par rapport à la thématique, mais ce que j'ai retenu, elle dit qu'elle n'est pas une femme. Elle est une femme soumise, mais elle ne veut pas de petit mal. En clair, c'est elle qui décide de choisir sa soumission. C'est elle qui décide. Voilà, c'est ça aussi. C'est ce qui est important. Et on a toujours bien compris qu'en réalité, ce que j'ai toujours compris en tant qu'homme, c'est que ce sont les femmes qui décident. Les hommes ne décident de rien du tout. Ce sont les femmes qui décident. Et dès qu'on a compris ça, on a tout compris dans la vie. Voilà. En tout cas, c'est vrai que cette fête...